Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va corriger la partie 2 de la série d'exos du chapitre 2, logique booléenne et raisonnement mathématique. Commençons alors par l'exo 2.4. Alors, l'objectif de cet exo, c'est de construire les tables de vérité des formules suivantes. Donc, on a des formules. Alors, on a le connecteur logique, l'implication. Donc, c'est le connecteur qu'on n'a pas vu dans les exos précédents. Donc, pour cela, on va faire un petit rappel concernant l'implication. En effet, on dit P implique Q, sachant que P et Q, ce sont deux propositions. L'implication, c'est une relation si-alors. Donc, si P, alors Q. Autrement dit, si P est vrai, alors Q le doit être forcément. Donc, dans la table de vérité de l'implication, on a 4 lignes puisque on a deux propositions, donc la proposition P et la proposition Q. Alors 4 lignes dans la table de vérité. Donc 0, 1, 0, 1 pour la colonne de la variable Q, double 0, double 1 pour la variable P. Donc comme ça on a les 4 combinaisons différentes pour les deux variables P et Q. Ensuite, donc la troisième colonne, c'est pour P implique Q. En effet, pour le remplissage de la table de vérité de l'implication, on a deux règles. Tout d'abord, lorsque, pour les deux premiers cas, on a la proposition P est fausse. En effet, on dit faux implique n'importe quoi. C'est-à-dire, une proposition fausse peut impliquer n'importe quelle autre proposition. Et dans ce cas, l'implication est toujours vérifiée. C'est-à-dire, pour les deux premiers cas, on a l'implication est toujours vérifiée. D'accord? Donc, du moment où on a la première partie de l'implication et fausse, alors peu importe la valeur de vérité de la deuxième partie de l'implication est toujours vérifiée, donc toujours vrai. Ensuite, pour les deux derniers cas, on a, donc là, la règle c'est si P est vrai, alors Q le doit être obligatoirement. Sinon, l'implication n'est pas vérifiée. Donc, ici, on a P est vrai, mais Q est fausse. Alors, l'implication n'est pas vérifiée. Donc, l'implication est fausse. Or, dans le dernier cas, P est vrai et Q est aussi vrai. Alors, l'implication est vérifiée. D'accord? Donc, une autre remarque. En effet, si on regarde la table de vérité pour chercher la formule de l'implication, on pourra prendre le seul cas où elle est fausse, donc où l'implication est fausse. Et bien sûr, on prend l'inverse. Alors, P implique Q égale à la négation donc, du seul cas où elle est fausse. C'est-à-dire, c'est la négation de P et Q bar. Or, en appliquant la loi de Morgan, donc on aura P bar ou, donc le et se transforme en ou Q. Alors, une règle générale,
on pourra toujours dire que P implique Q égale P bar ou Q. Voilà ce qu'il faut savoir pour l'implication. Alors, passons maintenant aux différentes tables de vérité des formules données. Donc, commençons par la première formule. En effet, dans la première formule, on a trois variables, P, Q et R. Donc, pour trois variables, on a dit on aura 2 puissance le nombre de variables, c'est-à-dire 2 puissance 3, qui est égal à 8. Donc, on aura 8 lignes dans la table de vérité. Donc, 3 colonnes pour les variables P, Q et R. On a P, Q et R. Alors, pour le remplissage donc des valeurs de vérité, ou plutôt des combinaisons de ces trois variables, on pourra utiliser la méthode suivante. Donc, la première colonne correspond à 2 puissance 0, la deuxième à 2 puissance 1 et la troisième à 2 puissance 2. Alors, pour la première, on a 2 puissance 0 qui est égal à 1. Et donc, on change la valeur de vérité à chaque case. Donc, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Pour la deuxième, c'est 2 puissance 1 qui est égal à 2. Alors, pour le remplissage de cette colonne, on mettra double 0, double 1. Voilà, double 0, double 1, double 0, double 1. Pour la troisième colonne, 2 puissance 2 qui est égal à 4. Alors, 4, 0, 4, 1. Alors, pour le remplissage de la table de vérité, je vous conseille toujours de calculer opération par opération. Donc, bien évidemment, on pourra prendre donc chaque ligne et on prend les valeurs de vérité de P, Q et R. Ensuite, on remplace dans la formule donc par ces valeurs de vérité et on calcule, ou plutôt on cherche la valeur de vérité de la formule, de toute la formule pour chaque combinaison à part. Mais une méthode que je trouve pratique et plutôt plus facile, c'est que de calculer opération par opération, c'est-à-dire de faire autant de colonnes que d'opérations dans la formule. Et dans chaque colonne, on calcule donc une seule, ou plutôt on fait une seule opération avec deux variables. Donc dans cette formule, on a P implique Q bar, le tout et R. On pourra alors commencer tout d'abord par la table de vérité de Q bar. Ensuite, P implique Q bar. Et en dernière étape, donc la colonne résultante de et R. Voilà. Donc là, on a la première
colonne pour Q bar. La deuxième colonne pour P implique Q bar. Ensuite, la toute dernière est pour P implique Q bar, le tout et R, c'est-à-dire la formule A. Alors, commençons alors par le remplissage donc, de Q bar. On a Q égale 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Alors, Q bar, c'est l'inverse. Ça sera alors 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Ensuite, on a P implique Q bar. Alors, dans ce cas, on ne va regarder que donc, les deux colonnes P et Q bar. Donc, ça sera P implique Q bar. On pourra commencer par les cas où la proposition P est fausse. On a dit que faux implique n'importe quoi. Alors, du moment où P est fausse, l'implication est toujours vérifiée. Alors, on a ici, dans les 4 premières cases, P est fausse. Alors, l'implication sera vraie pour les 4 premiers cas. Ensuite, on a P est égal à 1 et Q bar égale à 1. Alors, si P est vrai, alors Q bar le doit être obligatoirement. Et là, on a l'implication est vérifiée. Donc, 1, pareil. Alors, ici, on a P égale à 1, mais Q est fausse. Alors, l'implication n'est pas vérifiée, car normalement, si P est vrai, alors Q bar le doit être obligatoirement. Donc là, l'implication n'est pas vérifiée. Et pareil pour le dernier cas. Alors maintenant, la troisième opération, c'est la colonne résultante de et R. D'accord? Donc, 0 et 1, c'est 0. 1 et 1, 1. 0 et 1, 0. 1 et 1 égale 1. 0 et 1, 0. 1 et 1, 1. 0 et 0, 0. 1 et 0, 0. Donc, je vous rappelle que pour la conjonction, donc la conjonction est vraie quand les deux propositions sont à la fois vraies. Alors maintenant, on va construire la table de vérité de la proposition B. En effet, donc B égale donc P ou Q implique P bar et Q. Donc pareil, on pourra raisonner de la même façon. Sachant qu'ici pour B, on a seulement deux propositions, alors 4 lignes dans la table de vérité. On pourra alors commencer par l'opération P ou Q. Ensuite, donc on cherche P bar. En troisième étape, P bar et Q. Et en dernière étape, l'implication. Donc voilà, on commence par la construction de notre table de vérité. Quatre lignes pour les 4 combinaisons des variables P et Q. Donc ensuite, on a les deux colonnes pour P et Q.
0, 1, 0, 1 pour le remplissage de la colonne de Q et double 0, double 1 pour P. Alors, on va tout d'abord calculer P ou Q. Ensuite, on a P bar. En troisième opération, c'est P bar et Q. Ensuite, donc, la toute dernière opération, c'est l'implication. Ce qui va nous donner la formule B. Alors, P au Q, 0 au 0, 0, 0 au 1, 1, 1 au 0, 1, 1 ou 1, 1. P bar, c'est l'inverse de P, donc 1, 1, 0, 0. P bar et Q. Donc, on va regarder la colonne de P bar et la colonne de Q. Donc, 0 et 1, c'est 0. 1 et 1, 1. 0 et 0, 0. 1 et 0, 0. Ensuite, pour l'implication, alors c'est P au Q implique P bar et Q. Alors, 0 implique 0, c'est toujours vrai, puisque la première partie de l'implication est fausse. Alors, l'implication est toujours vraie. Ensuite, on a 1 implique 1, l'implication est vérifiée. 1 implique 0, l'implication n'est pas vérifiée. Et 1 implique 0, donc l'implication n'est pas vérifiée. En effet, ici, on pourra remarquer, donc pour la proposition B, on a 1, 1, 0, 0. Or, pour la proposition P, c'est 0, 0, 1, 1. Alors, B égale P bar. Donc, c'est l'inverse de P. Donc, on va maintenant, donc juste une petite remarque ou une question supplémentaire. On va montrer que B égale P bar par le calcul. Alors, on va faire de l'espace ici. Voilà. Donc voilà, là aussi la formule de B. Alors, en effet, la première, lorsqu'on a là on va simplifier cette expression pour montrer qu'elle est égale à P bar. Donc, lorsqu'on a une implication, la première chose à laquelle on pourra penser, c'est de transformer cette implication en un connecteur logique OU. En effet, comme on a dit tout à l'heure, P implique Q égale P bar ou Q. Donc, dans ce cas, on pourra considérer la première partie de l'implication, donc P majuscule, et la deuxième partie, c'est Q majuscule. Alors, P implique Q égale P bar ou Q. Or, P bar, donc c'est P au Q, le tout bar, ou Q qui est P bar et Q. Donc là, on pourra appliquer la loi de Morgan. Donc sur cette partie, on aura alors P bar et Q bar, le tout, donc, ou P bar et Q. Dans ce cas, on pourra mettre P bar en facteur, donc puisqu'on a P bar et Q bar, ou donc P bar et Q. Alors, on pourra mettre, comme je viens de le dire,
P bar en facteur. Donc ça donnera P bar et, entre parenthèses, Q bar ou Q. Or, on sait que Q bar ou Q égale toujours 1. Donc, parce que forcément, une des deux propositions est vraie. Alors, ce sera P bar et 1. Or, P bar et 1 égale P bar, car comme on a vu en fait dans le chapitre 1, x et 1 égale la valeur de vérité de x. Alors P bar et 1 égale P bar. Donc voilà, là on a démontré par le calcul que l'expression B, cette expression, est égale à P bar. Alors, passons maintenant à la construction de la table de vérité de la formule C. En effet, pour C, on a trois variables P, Q et R. Alors, on pourra mettre donc les valeurs de vérité de C dans la table de vérité qu'on a construite pour la formule A. Donc, puisque les deux formules sont en fonction des mêmes variables. Donc, pour C, on pourra commencer par calculer P implique Q, ensuite P et R, et en dernière étape, l'implication. Voilà. Alors, on commence par P implique Q, ensuite P et R, et finalement, donc la proposition C, c'est-à-dire l'implication. Alors, P implique Q. Donc, pour les quatre premières lignes, on a P est vrai, alors l'implication est vérifiée, peu importe la valeur de vérité de la proposition Q. Et ensuite, on a 1 implique 0, donc ça c'est faux parce que l'implication n'est pas vérifiée. 1 implique 0, pareil, c'est 0. 1 implique 1, donc l'implication est vérifiée. Et 1 implique 1, l'implication est aussi vérifiée. Pour P et R, donc on regarde les deux colonnes P et R. Donc P et R est vrai quand les deux propositions sont vraies. Alors 0 et 0, 0. 0 et 1, 0. 0 et 0, 0. 0 et 1, 0. 1 et 0, 0. 1 et 1, donc le vrai. 1 et 0, 0. 1 et 1 est égal à 1. Donc finalement pour l'implication, alors ça sera donc cette proposition, donc P implique Q, le tout implique P et R. Alors là, on va regarder que ces deux colonnes. 1 implique 0, donc c'est 0. 1 implique 0, 0. 1 implique 0, 0. Et 1 implique 0, donc 0. 0 implique 0, c'est vrai parce que la première proposition est fausse. Donc faux implique 1, donc c'est vrai. 1 implique 0, c'est faux. Et 1 implique 1, c'est vrai. Donc voilà la table de vérité de la proposition C.
On passe maintenant à l'exo suivant, donc le 2.5. Alors, dans l'exo 2.5, étudier sans table de vérité si les formules suivantes sont ou non des tautologies. Tout d'abord, donc je vous rappelle qu'une tautologie est une formule qui est toujours vraie ou une proposition toujours vraie. Et une antilogie, donc c'est une proposition ou une formule qui est toujours fausse. Voilà. Alors maintenant, ici on va étudier sans table de vérité. Si c'est sans table de vérité, alors ça sera par le calcul. Commençons alors par la première formule. Donc, on a P ou P et Q, le tout bar, qui est égal à P ou. Donc là, on va appliquer la loi de Morgan. Donc, ça sera P bar ou Q bar. Donc, je vous rappelle qu'on a deux lois de Morgan. Donc, P et Q, le tout bar, égale P bar ou Q bar. Et P ou Q, le tout bar, égale P bar et Q bar. Donc, revenons à notre formule. Donc, on a P ou P bar ou Q bar. Donc, puisque ici, on a que le connecteur logique ou, alors on pourra, puisque le connecteur logique ou est associatif, alors on pourra associer P ou P bar. Donc, ça sera P ou P bar, le tout ou Q bar. Or, P ou P bar égale à 1 parce que une des deux propositions est forcément vraie. Donc, ça sera 1 ou Q bar. Or, on sait que X ou 1 égale toujours 1 parce qu'une des deux propositions est vraie. Donc, finalement, on aura 1 ou Q bar qui est égal à 1. Donc, la valeur de vérité de la proposition de la formule A égale toujours 1. Peu importe la valeur de vérité des propositions P et Q. Alors, on dit que la proposition A ou la formule A est une tautologie. Donc, voilà la méthode pour vérifier si A est une tautologie. Passons maintenant à la deuxième formule, donc B. On a P implique Q ou P et Q. Donc, on pourra commencer par transformer P implique Q en un connecteur logique ou. Alors, c'est P bar ou Q ou P et Q. Donc là, on ne pourra pas faire une factorisation parce que ici, donc dans la première partie, on a une disjonction, alors que dans la deuxième partie, on a une conjonction. Donc, mais on pourra distribuer. Et dans ce cas, on va distribuer par donc, le ou par rapport à et. Alors, ça donnera P bar ou Q ou P et
P bar ou Q ou Q. Donc pour la première partie, puisque on a deux connecteurs logiques OU et le connecteur logique OU est associatif, alors on pourra écrire P bar ou P ou Q. Donc le OU logique est associatif et commutatif. Et donc ici on a Q ou Q. Donc c'est la valeur de vérité de Q. Donc ça sera alors P bar ou Q. Or, on sait que P bar ou P est toujours vrai. 1 ou Q égale toujours 1. Donc finalement, on a 1 et P bar ou Q. Or, 1 et X égale la valeur de vérité de X. Alors 1 et P bar au Q égale P bar au Q. Donc le résultat après la simplification de l'expression B et P bar au Q, on ne pourra pas simplifier plus que ça. Donc ici, B est la valeur de vérité de B est en fonction des valeurs de vérité de P et Q. Donc, on ne pourra pas dire que B est une tautologie. D'ailleurs, on pourra donner un exemple. Alors, un exemple pour lequel la proposition B est fausse. On a, donc, pour P égale 1 et Q égale 0, on a, donc, P bar ou Q égale, donc P bar, l'inverse de 1, c'est 0. 0 ou 0 égale 0. Alors la proposition B est fausse lorsque P égale 1 et Q égale 0. Donc en conclusion, la formule B n'est pas une tautologie. Alors on va vérifier maintenant pour la formule C. Donc pour C, on a P et, entre parenthèses, P implique Q, le tout implique Q. On pourra commencer par transformer les deux implications en un connecteur logique ou on pourra commencer par la première partie et ensuite on passe à la deuxième. Alors c'est P et P implique Q égale P bar ou Q. Le tout implique Q. Donc ici on pourra déjà simplifier cette expression avant de passer à la deuxième implication. Donc P et P bar ou P et Q. Le tout implique Q. P et P bar égale 0, puisque donc on sait que X et son inverse, donc et X bar est toujours égal 0, parce que forcément une des deux propositions est fausse. Donc cette partie est toujours fausse. 0 ou X égale la valeur de vérité de X. Donc 0 ou P et P bar, P et Q égale à P et Q. Donc là, il ne reste que P et Q. Le tout implique Q, qui est égal à... Donc là, on va transformer l'implication en un connecteur logique OU. Donc c'est P et Q le tout bar ou Q. Donc, puisque X implique Y égale X bar ou Y.
Donc, comme si ici, on a cette partie est x et celle-ci, c'est y. Donc, x bar et ou y. Alors, qui est égal, donc on applique la loi de Morgan sur la première partie. Donc, ce sera P bar ou Q bar ou Q. Or, on sait que, donc là, on n'a que le connecteur logique ou. Donc, on peut associer Q bar et Q. Donc, Q bar ou Q égale toujours 1. Donc, on a P bar ou 1. Or, x au 1 et ou 1 égale toujours 1. Alors, la formule C est toujours vraie. Donc, peu importe la valeur des vérités de P et Q. On pourra dire alors que cette formule est une tautologie. Voilà. Passons maintenant à l'exo suivant. Donc, le 2.6. Alors, l'objectif de cet exo, c'est d'écrire la contraposée, puis la négation des phrases suivantes. Commençons par un petit rappel concernant la notion de la contraposée. En effet, si on a une implication P implique Q, alors sa contraposée, c'est Q bar implique P bar. D'ailleurs, la réciproque, donc par la même occasion, c'est, donc là, la réciproque de P implique Q et Q implique P. Alors maintenant, la négation. Alors la négation, pour trouver la négation de l'implication, donc c'est la négation de P implique Q. On sait que P implique Q égale P bar ou Q. Alors la négation de P implique Q et la négation de P bar ou Q, on pourra l'écrire sous cette forme. Donc P bar ou Q, le tout bar. Or, en appliquant la loi de Morgan, ça sera P double bar et Q bar. Or, P double bar égale P. Donc, ça sera P et Q bar. Donc, la négation de l'implication P implique Q égale P et Q bar. Alors, revenons maintenant à notre exo. Donc, pour la première phrase, on a « Si je dépasse la vitesse autorisée, alors je risque un accident ». Ici, en fait, l'idée, c'est de transformer ces expressions sous forme des expressions mathématiques. Alors, on a dit que l'implication est une relation si-alors. Donc, P implique Q, c'est si P, alors Q. Donc, ici, dans cet exo, on pourra supposer qu'on a deux propositions. Donc, P est la proposition « Je dépasse la vitesse autorisée ». Et la proposition Q est « Je risque un accident ». Donc, la contraposée la contraposée de P implique Q et Q bar implique P bar. Donc, Q bar implique P bar, c'est-à-dire si je ne risque pas un accident, alors je ne dépasse pas la vitesse autorisée.
Alors, pour la négation maintenant, donc la négation, c'est la négation de P implique Q et P est Q bar. C'est-à-dire, donc P, je dépasse la vitesse autorisée. Et Q bar, c'est-à-dire, je ne risque pas un accident. Donc voilà pour la première phrase. Donc, pareil pour la deuxième. On a si un triangle a trois angles égaux, alors il est isocèle. Donc, on pourra supposer qu'on a deux propositions. La première, c'est un triangle a trois angles égaux. Et la deuxième, donc c'est il est isocèle. Ou ce triangle est isocèle. Donc voilà. Alors, commençons par la contraposée. Donc, pareil, ici, on a si P, alors Q. La contraposée, c'est Q bar implique P bar, c'est-à-dire si Q bar, alors P bar. Si Q bar, c'est-à-dire un triangle n'est pas isocèle. Si un triangle n'est pas isocèle, alors il n'a pas trois angles égaux. La négation maintenant. Alors, je vous rappelle que la négation de P implique Q, comme on a calculé tout à l'heure, c'est P et Q bar. Alors, ce sera P, donc un triangle a trois angles égaux et il n'est pas isocèle. Donc, comme vous voyez, dans la négation, on n'a pas la relation si alors parce que on n'a plus une implication, mais plutôt une conjonction. Donc, un triangle a trois angles égaux et n'est pas isocèle. Alors maintenant, la troisième phrase. Si un nombre réel est négatif, donc on pourra dire que ça c'est la première proposition. Un nombre réel est négatif. La deuxième, c'est son carré est positif ou nul. Alors, soit P la proposition un nombre réel est négatif.
C'est comme si en fait on a dit x est un réel tel que x est négatif. Pour la proposition Q, c'est son carré est positif ou nul. Alors le carré d'un nombre est positif ou nul. C'est-à-dire x carré est supérieur ou égal à 0. Cherchons maintenant la contraposée. Et la négation. Alors la contraposée. Donc c'est Q bar implique P bar. C'est-à-dire, si le carré d'un nombre n'est ni positif ni nul, alors la négation de Q, c'est quoi? Donc la négation de Q, c'est x carré inférieur strictement à 0. C'est-à-dire, si le carré d'un nombre est négatif, alors P bar, donc ce nombre est donc supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire est positif ou nul. Alors, ce nombre est positif ou nul. La négation maintenant. Donc la négation, toujours on met la formule pour simplifier donc la recherche de la négation. Donc c'est P et Q bar. Or, P et Q bar, c'est donc un nombre réel et négatif et donc, Q bar, c'est-à-dire et son carré est négatif ou bien et possède un carré négatif ou encore un carré strictement négatif. Alors maintenant, la quatrième phrase. Si le chat dort et si la souris mange, alors le chien n'aboie pas. Donc, comme vous voyez, ici, on a trois propositions. Donc, la première, alors le chat dort. La deuxième, la souris mange. Et ensuite, pour la toute dernière, c'est le chien n'aboie pas. Donc, la formule, donc si on écrit la formule sous forme d'une expression mathématique, alors on pourra dire qu'on a trois propositions. P pour le chat dort, Q pour la souris mange, R, donc R, on pourra prendre sous la même forme que P et Q, c'est-à-dire sur la forme affirmative. Donc, le chien aboie. Et dans ce cas, la formule donnée, donc la formule de 4, c'est si le chat dort et si la souris mange. C'est-à-dire si P et Q. Alors,
le chien n'aboie pas. Donc, alors, R bar. Alors, la contraposée, donc on pourra supposer que P et Q, donc c'est la proposition P majuscule, et R bar est la proposition Q majuscule. Donc la contraposée, c'est Q bar implique P bar, c'est-à-dire, donc Q bar, alors ce sera R, donc R double bar, alors c'est R, implique P bar, donc P bar ou Q bar. Alors, on va remplacer les propositions P, Q et R par donc ces phrases. R implique P bar ou Q bar, c'est-à-dire si R, alors P bar ou Q bar. Donc, si le chien aboie, alors P bar, donc le chat ne dort pas, ou Q bar, la souris ne mange pas. Donc voilà la contraposée. La négation maintenant. La négation, c'est P et Q bar. C'est-à-dire P et Q et donc, Q bar donc, et R. Alors c'est P et Q et R. C'est-à-dire le chat dort et la souris mange et le chien aboie. Voilà. Alors maintenant, pour la toute dernière phrase. Donc, si le pain est brûlé, donc ça c'est la première proposition, donc le pain est brûlé, ou si le fromage est trop salé, alors, donc la dernière proposition, c'est le sandwich est mauvais. Donc on pourra dire P, Q et R. Donc la forme de cette proposition, c'est si P ou Q, alors R. Donc la contraposée, c'est donc la deuxième partie de l'implication, donc R bar, implique la négation de la première partie de l'implication. Donc P au Q, le tout bar. Donc la négation de la deuxième partie implique la négation de la première partie. Alors on remplace maintenant R, P et Q par ces phrases. Donc ça sera si R bar, donc si le sandwich n'est pas mauvais,
Alors, le pain n'est pas brûlé. Donc là, on pourra écrire ça. Donc la forme R bar implique P bar ou plutôt E Q bar. Donc le pain n'est pas brûlé et Q bar, le fromage n'est pas trop salé. Donc maintenant la négation. Alors la négation c'est donc la première partie de l'implication, donc P au Q, et la deuxième partie bar, donc et R bar. Alors ça sera P, donc le pain est brûlé ou le fromage est trop salé et le sandwich n'est pas mauvais. Donc, voilà. Alors ici, puisqu'on a deux types différents des connecteurs logiques, alors on met les parenthèses quand même pour dire que donc c'est P au Q, le tout est R et R bar. Donc voilà pour l'exo 2.6. Donc pour l'exo 2.7, alors on a deux propositions P et Q. Donc P est la proposition il fait chaud. Q est la proposition il y a du soleil. Donc la question, donc dans cet exo, on a deux questions. La première, c'est écrire les négations de P et Q. Alors on va corriger cette question. Alors la négation de P et la négation de Q sont donc P bar et Q bar. Alors P bar, c'est donc la négation de il fait chaud, c'est il ne fait pas chaud. Et la négation de il y a de soleil, c'est il n'y a pas de soleil. Voilà, tout simplement. Pour la deuxième question, on a donc écrire la proposition P implique Q. Ensuite, sa réciproque. Sa contraposée.
la négation de la contraposée et donc finalement la contraposée de la réciproque. Alors commençons tout d'abord par P implique Q. En effet, P implique Q, c'est s'il fait chaud, alors il y a le soleil. Tout simplement. Donc c'est une relation si alors, s'il fait chaud, alors il y a du soleil. Ensuite, on a la réciproque. En effet, la réciproque de P implique Q, c'est Q implique P. C'est-à-dire, si Q, alors P. Donc, s'il y a du soleil, alors il fait chaud. Ensuite, la contraposée. Alors, pour la contraposée, c'est... Donc, la contraposée de P implique Q et Q bar implique P bar. Q bar implique P bar, c'est-à-dire si Q bar, alors P bar. Donc, s'il n'y a pas de soleil, alors P bar, c'est-à-dire alors il ne fait pas chaud. Voilà. Maintenant, la négation de la contraposée. Voilà. Je vous rappelle que la négation... Donc maintenant, on va chercher... Donc notre objectif, c'est de chercher la négation de la contraposée. C'est-à-dire la négation de Q bar implique P bar. En effet, puisque on pourra écrire, lorsque on a X implique Y, on pourra l'écrire sous la forme X bar ou Y. Alors pareil pour la contraposée, on pourra l'écrire sous cette forme, c'est-à-dire, donc c'est la négation, donc on transforme cette implication en un connecteur logique ou, alors c'est la négation de Q double bar ou P bar, c'est-à-dire la négation de Q ou P bar. Comme vous voyez, en fait, la contraposée est équivalente à l'implication. Donc, parce que l'implication P implique Q égale P bar ou Q. Alors, la contraposée est équivalente, donc elle a les mêmes valeurs de vérité que l'implication initiale. Donc, là, on applique la loi de Morgan, donc c'est Q ou P bar, le tout bar, qui est égal à Q bar et P, donc, ou encore P et Q bar. Donc la négation de la contraposée, finalement, c'est la négation de l'implication. Donc maintenant, il suffit de remplacer P et Q par ces deux phrases. Alors P, donc, il y a du soleil. Et Q bar, donc, pardon, là je me suis trompée, en fait P c'est il fait chaud. Donc, il fait chaud et
Q bar, c'est-à-dire et il n'y a pas de soleil. Voilà. Maintenant, on va chercher. Donc, on a fait la négation de la contraposée. Donc, maintenant, ça sera la contraposée de la réciproque. Donc, je vous rappelle que donc, la contraposée de la réciproque, alors la réciproque, c'est Q implique P. Donc, on cherche la contraposée de Q implique P. Donc, c'est alors P bar implique Q bar. Donc, on remplace maintenant P bar et Q bar par leur expression. Donc, P bar, c'est s'il ne fait pas chaud, alors il n'y a pas soleil. Donc voilà pour la correction de l'exo 2.7. Alors on s'arrête là pour cette vidéo. J'espère que j'étais claire. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions. Donc je vous dis au revoir et à bientôt.